Nous sommes de retour sur le plateau de TV Finance. Merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant. Merci beaucoup pour votre fidélité. Et comme convenu, désormais, il est l'heure de retrouver les échos de Wall Street, la rubrique de Ludovic Bertholat. Je vous le précise, c'est un enregistrement. On l'a reçu la veille. Donc, s'il ne tient pas en compte des dernières évolutions de marché, eh bien, c'est tout à fait normal. On va commencer sa rubrique avec Nvidia. Nvidia qui, depuis le début du conflit, a perdu près de 9,5%. Depuis le début de l'année, c'est pas mieux, puisque le titre a perdu 12,54%. Ludovic va nous dire dans un instant si bien ce sont ces niveaux constituent des points d'entrée intéressants. Allez, bonjour à toutes et tous, c'est Ludovic Bertholat, trader et formateur chez Interactive Trading. Donc, je vais vous parler de trois actifs aujourd'hui, étant donné qu'on va faire donc cette fameuse clôture trimestrielle d'ici les quelques heures qui nous restent. Et donc, je vais commencer justement par le trimestre. Alors, étant donné que tous les problèmes géopolitiques actuels entraînent évidemment des corrections sur les actifs risqués, que ce soit le Nasdaq, que ce soit le Dow Jones ou le SP500. Je vais d'abord me concentrer principalement, moi, que côté Nasdaq surtout, et je vais commencer par Nvidia. Alors Nvidia, qui a un trend relativement très bullish. On va remarquer que ici j'ai déjà une zone, on verra comment elle va clôturer, mais on a une zone ici techniquement d'imbalance aux alentours des 158,71 et les fameux 170. Donc déjà premièrement, si la bougie clôture en trimestriel sous la bougie du dernier trimestre, donc du dernier trimestre 2025, forcément il y a des chances d'une continuité baissière. Donc il est bien clair et net pour moi, et c'est ce que je disais depuis novembre 2025 ici même sur TV Finance, toute la montée d'avril 2025 va être corrigée. Et généralement, il faut qu'elle soit corrigée. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il faut récupérer de la liquidité en bas pour les grands gérants de fonds pour pouvoir repartir dans une trend tout à fait normale donc, et haussière. Donc nous avons des catalyseurs, et quand bien même ces catalyseurs sont quand même assez importants, c'est pas pour autant que je trouve que ça accélère vraiment fort à la baisse. Alors pour aujourd'hui, pour moi, je vais me concentrer déjà d'abord sur cette zone-là. Donc là, je suis sur le mensuel. C'est pareil, on a la même type de zone, en gros les 170 et les 158,71. Ça pourrait être un niveau d'entrée à l'achat, mais c'est pas celle qui m'intéresse. Pourquoi ? Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'abord voir un petit peu comment les lois de dos haussières, elles se forment au fur et à mesure des mois et des années. Et ici, j'avais très clairement un rejet acheteur, ici, d'accord ? En fait, les acheteurs se sont fait repousser par les vendeurs sur la fameuse zone des 126,86 et 146,54, d'accord ? Cette zone a été donc reprise par les acheteurs violemment. Donc moi, je m'attends à un retour dans cette zone-là. Et la zone principalement voilà, des 146 voire 135. À partir des 146, 135, on pourrait commencer à réfléchir à se placer à l'achat. Et là, si je me place en hebdomadaire, qu'est-ce qu'on voit ? Tout simplement toute la montée de avril 2025. Donc déjà, ils n'ont pas encore touché les 38,2, mais ça va venir. Cependant, la loi de dos haussière qui a été créée ici, donc grâce à la bougie hebdomadaire du mois de juin, a créé une zone d'imbalance. Cette zone d'imbalance, ça représente les 50% de toute la montée d'avril 2025 et c'est les 146, 151. Donc tout à l'heure, précédemment, je vous parlais des 146, 135. Donc déjà, vous voyez bien que les 146, ça peut être déjà un premier niveau d'impact pour pouvoir se remettre dans le sens de la marche acheteuse. Ceci dit, je peux ne pas écarter une chose, c'est que le cours d'Nvidia est soutenu par une oblique haussière depuis 2023, avec ici un point de contact, 2 points de contact, 3 points de contact, donc elle est validée. On pourrait avoir une redescente sur ces fameux 146, avec un rebond sur les 163 par exemple, pour finalement redescendre et venir chercher cette oblique plus tard, d'accord ? Mais je pars du principe que déjà on peut commencer à rentrer à partir des 146. Ça, ce serait déjà un premier niveau sur Nvidia. De toute façon, tant qu'on n'atteindra pas ce niveau-là, il n'y a pour moi pas le moindre achat à mettre en place.